Maintenant, vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai demandé si vous avez des questions, si vous n'avez pas de questions. C'est important qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui est, si ce sont des choses qui sont compliquées ou pas compliquées, ou des choses que vous avez besoin de dire. On n'est pas ici avec 300, 400 personnes. Entre nous, on peut venir la chauve, le bonheur. Le but du Milmut Torah, c'est de réfléchir, c'est d'abord chez moi. C'est tout le travail qu'on a à faire, c'est réfléchir. Donc s'il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, ou alors c'est trop loin, ou c'est trop compliqué, vous avez il y a des Talmidei Chachamim. Pourquoi ils sont les Talmidei Chachamim? Pour expliquer, voilà, soit comme tu as posé la question, qu'est-ce qu'on fait quand on est perturbé dans notre fila? Qu'est-ce qu'on fait quand non, il y a Talmidei Chachamim, il y a Baruch Hashem les Rabbanim, ils manqueraient tout pour nous aider. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Ce serait dommage de venir et de s'asseoir et d'écouter un chiour et à la fin, sauf, il n'y a rien. Il n'y a rien qui rentre. Et alors, pourquoi, comment caché. Tout le travail, c'est pouvoir sortir quelque chose des armes de ces réflexions. Tu auras des armes, il faut des armes. Donc s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, c'est pas péché. C'est pas péché de ne pas comprendre. C'est péché de rien faire pour comprendre. Pourquoi tu as dit ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je pense que c'est le plus dur. Les gens, des fois, ils ont honte. Oui, c'est des questions mal placées. Ou alors, je sais que ma question est bête. Il n'y a pas de question bête. Si on pense des questions qui sont en rapport avec le sujet qu'on n'a pas compris, on explique, c'est le but. בעזרת השם, נעשה נשמעת, וששווה עשה כל הרפואה שמתאים עליו, ושכל ההצלחה de nos חיילים ושחרור de nos חטופים qui sont. אז בעזרת השם בקרוב נראה. Donc on a dit avec l'aide de Dieu qu'on essaie de comprendre en réalité comment il fonctionne le système que le Maître du monde a créé. Et nous on est dans un monde où on est boulevard, on est perturbé, parce qu'en réalité on essaye de venir poser des questions sur des choses qu'on n'a pas besoin de savoir, c'est pas notre but, on t'a pas demandé de chercher à comprendre, on t'a pas demandé de venir. Fais ton travail, que chacun s'occupe de son travail. Notre travail à nous, c'est de venir faire en sorte qu'on arrive à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, qu'on arrive à accomplir cette mission qu'il nous a donnée. Chaque juif, c'est une pierre précieuse, et si on fait chacun notre travail, tous ensemble, et qu'on arrive à faire passer cette dimension aux autres, à faire éclairer le monde, et après, Bezrat Hashem, les nations. C'est Avoda, hein. Avoda, c'est tu mets une pierre, tu fais un puzzle, tu mets une pièce, et Bezrat Hashem, ça se fait. Difficile et compliqué. Celui qui pense qui je suis, il y en a qui comme ça, hein, ils sont, comment on appelle ça, anav. Mais c'est de la anava psoula, c'est pas de la bonne anava, c'est pas de la bonne humilité. Elle n'est pas bonne cette humilité. Qui je suis? Ma pitom, chaque juif il est grand. Chaque juif, même s'il n'est pas Talmid Chacham, même s'il est le simple juif qu'il y a, tous les juifs sont grands. Avec la mission que le Maître du monde lui a donnée, chacun il a donné une mission différente. Et le but c'est de venir accomplir notre mission, de faire le travail qu'il nous a donné. Aval Sarich Lahavin, et comme ça je répéterai tellement souvent, Messilat Yesharim, Messilat Yesharim, Messilat Yesharim, c'est pas de la lecture. Le Messilat Yesharim, c'est pas de la lecture. C'est Itbonenut, l'Archov, essaie de comprendre ce qu'il a dit. Itbarer Vitamet Machovato, essaie de comprendre qu'est-ce qu'il veut le Maître du monde, pourquoi il a donné la Torah, pourquoi sur cette Torah, pourquoi il nous a fait ressortir d'Égypte pour aller au matin de Torah, quel est tout ce travail, quelle mise en scène il a fait le Maître du monde, qu'est-ce qu'il a préparé et qu'est-ce qu'il va avoir à la fin, qu'est-ce qui nous attend, pourquoi? Si je viens et j'essaye de travailler en essayant de me poser des questions et en essayant de chercher les réponses, parce que poser des questions c'est bien, mais il faut chercher les réponses. Mais pas s'arrêter à ses problèmes personnels. Parce que souvent les gens ils sont bloqués par leurs problèmes. Alors si Dieu, alors pourquoi? Et si Dieu, alors explique-moi. D'abord casé. D'abord tu n'auras pas de réponse. Et combien de fois même je le dis, s'il te donne une réponse, tu ne la comprends pas. De l'infini à quelque chose de fini, remplis ta mission à toi de travail, qui est déjà énorme. Elle est énorme. À part les misvot rudimentaires que l'on doit accomplir systématiquement tous les jours, et on refait tous les jours encore une fois, et sans brachot, et comme un arnaud ovdim caché, sauf on a un travail à faire d'ashpa. On a un travail d'ashpa,
les calottes et Hachem, venir dévoiler Hachem, faire en sorte de remettre la couronne sur le maître du roi, il est roi sans nous, hein. Il est roi sans nous. Il n'a pas besoin, c'est lui le maître du monde. Maintenant qu'il soit reconnu en tant que roi, c'est par notre travail qu'on va faire et venir grandir son nom dans le monde. Nezrat Hachem. Omer Harab Eliudes, version totale, il écrit ואין אחרי פעולה שתימי ימים אלו פעולה שלא הייתה גנוזה בהם ועומדת בכוח מן היום הראשון. Il n'y a rien qui s'est fait après la création du monde qui n'a pas été déjà préparé, qui a été pensé déjà depuis la création du monde. Rien. Asma, on dit en français, En Chadash Tachat Shemesh. Il n'y a rien de neuf sous le monde, sous le soleil. Il n'y a rien. Asma, s'il n'y a rien de nouveau, tout a été pensé, tout a été réfléchi. Un taout, il ne peut pas avoir d'erreur, il ne peut pas avoir d'oubli, il ne peut pas avoir de. Qu'est-ce qu'il peut, les gens ils peuvent penser. Mais tout est réfléchi, tout est pensé. Maintenant, comment nous on rentre dans ce programme? Si c'est déjà réfléchi, si c'est déjà pensé, si les choses sont déjà écrites, alors comment nous on rentre dans un programme comme ça? Si tu ne comprends pas, dis-moi qu'est-ce que tu ne comprends pas. S'il y a quelque chose d'écrit, alors j'ai pas d'influence. J'ai pas d'influence. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne ou comment il faut que j'arrive à comprendre quelle est ma place dans ce programme divin avec les deux dieux? Il dit le Rav, jusqu'à qu'ils viennent se dévoiler dans le monde. Comme toutes les, on appelle ça, comment on appelle ça, j'ai dit en français la semaine dernière, tous les événements. Tous les événements, a priori, ils sont en suspens, et quand ils doivent venir, ils doivent venir. Quand ils descendent, ils descendent. Tout est préparé. Ça marche, c'est bon. C'est comme si tu disais, je ne sais pas jouer aux échecs, je ne sais pas jouer aux cartes, je ne sais jouer à rien du tout, ça marche, c'est bon. Je jouais quand j'étais petit aux billes et aux osselets. C'est tout ce que j'ai appris. Nous, les cartes et les machins, on n'avait pas chez nous, on ne connaissait pas, je ne savais pas. Mais c'est comme tu joues aux échecs, tu vois bien que quand il a fait quelqu'un, il a fait ça, l'autre, il a déjà la parade, il a tout. Donc, je viens de te dire quelque chose qu'il ne fallait pas que je dise, mais tu vois bien qu'en fonction de ton pas qu'il a fait, il y a déjà toute une parade. Il a déjà prévu tout ça. Ça existe. Ouais. Toutes ces choses que tu vas faire, ils existent dans son programme. Et s'ils existent dans son programme, c'est pas qu'il l'adapte en fonction, c'est que c'est déjà prêt. Mais ça, on ne veut pas l'admettre. J'ai pas entendu. On veut pas l'admettre parce qu'on se dit que. Pourquoi tu parles de moi? On croit que ça vient de nous, ça. Non, on veut pas l'admettre parce qu'on se dit. Et qu'est-ce qu'on fait nous dans l'histoire si c'est déjà prêt? Donc ça peut pas, on peut pas, on se sent pas. Alors justement, peut-être que le fait de venir essayer de réfléchir avec les deux dieux, de penser que s'il est roi et qu'il est maître du monde et qu'il sait tout, la connaissance, le savoir, tout ce qu'il a de maître du monde dans sa tête, tout ce qu'il réfléchit, tout ce qu'il pense et tout ce qu'il a prévu, c'est pas des choses que je peux comprendre, c'est des choses que nous, le bout de notre nez, c'est déjà pas mal ce qu'on voit, c'est déjà pas mal. C'est pour ça qu'on dit quand quelqu'un a la Torah, il a un esprit clair. Notre esprit à nous, il est mis boule bas. Un esprit clair. Je te dis quelque chose, qu'il ne faut pas diffuser à tout le monde. Mais il y a 40 ans en arrière, on est parti 2 fois avec ma femme au cinéma. 2 fois. Elle m'a dit, dis-moi, je comprends pas, on paye 50 shekels le cinéma et tu dors. Je dis, ça va, c'est bon. Elle me dit, c'est pas haram. Elle me dit, c'est mieux qu'on aille au restaurant. Je dis, oui, je croyais que ça te faisait plaisir. Après 40 ans, c'est fini, on a abandonné. 2 fois on a été au restaurant, au cinéma. Restaurant, non, mais c'est plus, ça marche, c'est bon. Ah bah, elle me dit, quoi, ça ne t'intéresse pas? Je dis, si, c'est pas mal, ça marche, c'est bon. C'est pas mal, comme il dit l'autre. Moi aussi, je dormais. Ça marche, il fait bon, il y a le masgan, il fait noir, t'es tranquille, personne ne te dérange, il n'y a pas un bruit, rien du tout, ni les voitures qui passent, c'est chèque total. Et elle me regarde et dit, qu'est-ce qu'il fait celui-là, il vient de dormir, ça. On a payé l'entrée, ça marche, c'est bon. Elle a dit, c'est pas la peine, on a pu être au cinéma. On ne fait pas la bêtise 2 fois. Omer Arav, il dit Rachamim, a priori, דבריו בשם מורנו הרב יהוד הסדר, שהן אומנם ההנהגה תלויה באחד בין האדם לטוב או למוטב. En réalité, toutes ces choses qui sont déjà prévues, ils sont prévus par rapport à quoi? Ça veut dire que le maître du monde, il a un programme, il le fait descendre au fur et à mesure, ou il fait descendre au fur et à mesure de l'action de ce qui se passe en bas. Mais c'est déjà prévu. C'est déjà connu, c'est déjà su. Lui, il n'est pas dans le temps. Le maître du monde, il n'est pas dans le temps. Nous, on vit notre présent. La plupart, ils sont encore Ya Hasra, Ya Hasra. Ils ont du mal à bouger de la Tunisie et du Maroc. Et quelle belle vie on avait. Et moi, je te rappelle, dans un shiur, j'ai dit, pourquoi vous pleurez pas? Ya Hasra, on était sur la terre d'Israël, on a été jetés.
Pourquoi tu me parles de la galoute de Tunis, du Maroc et d'Algérie? Stop, t'as un les gens ils pleurent, tu te rends compte, on était des rois au Maroc. Il y a seul roi au Maroc, si je ne me trompe pas. Il vient du Rav. Aval, Imzot, El Pirusho, Shemitradesh et Anaga. Ne viens pas croire qu'il y a un chidouche dans le Maaseh d'Hachem. Tu peux me dire ce que j'ai dit? Il n'y a pas quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de nouveau dans ce Dans la Hanaga d'Hachem. Ça veut dire en réalité quoi? Malgré tout ce que je fais, ou ce que je fais pas, ou ce que j'aurais pu faire, Hachem, il connaît tout, il sait tout. Aucune ashpa à nous, on n'a aucune ashpa par rapport. Nous, on n'a pas dans le monde, mais le maître du monde, lui, tout est déjà prêt. Il a déjà comment on appelle ça, une quantité d'événements qui seront adaptés aux situations. Et donc il sait aussi ce qu'on va faire. Il sait ce que tu vas faire, toi tu sais pas. Ton libre arbitre, il sera entier. N'oublie pas, ton libre arbitre. J'ai dit une bêtise. Ça peut changer par rapport à ce que moi je vais faire. Alors je vais essayer d'expliquer. Quand tu parles de libre arbitre, en réalité, une fois j'en ai fait un sur ça, si vous vous rappelez, il y a des années. En réalité, avoir un libre arbitre entier, c'est quand quelqu'un n'est pas mis de bout de balle et quand il n'est pas perturbé par l'Etzer Hara. Parce qu'en général, le Etzer Hara, il te manipule et il te fait croire que tu crois que tu fais. Mais c'est lui qui t'emmène. Un vrai libre arbitre, c'est qu'en réalité, que j'ai mon potentiel dans mes mains, que je peux faire les choses. On a toujours devant nous une possibilité d'aller à droite, à gauche. Toujours. Mais quand quelqu'un est souvent plus du côté droite que du côté gauche, donc la tendance, elle est d'aller à droite. Comme il a posé la question, un de nos amis dans le Beth Midrash, Shabbat, il a fait un cours. Pourquoi c'est plus facile d'aller à un match de football que de venir au Shiur Torah? C'est pas chaud. Nous sommes matière, vivons matière, on vit matière, on respire matière, on kiffe matière. Donc je préfère regarder un match de football ou alors jouer ou à la plage, je ne sais pas quoi, parce que je suis ça. Maintenant, pour venir passer dans le monde de l'antimatière, Torah, c'est un travail, c'est milchama. Donc la nature de l'homme, elle n'est pas compliquée, c'est de se priver de manger, de se priver de dormir, de se priver d'eux. C'est un travail. Pourquoi? Parce qu'on est comme ça. L'homme, il est atzlan, le Messiah Tisharé, ça fait partie de notre nature, on vient de la matière. On aime la grasse matinée, on aime se lever tranquillement. C'est ça, votre Hashem. Zemilchama. Nous, on sait pas. Nous, on ne connaît pas. Grasse matinée, on ne sait pas ce que ça veut dire. Tu montes au lit quand tu veux, mais le matin, il faut être à la même heure. À la même heure, tous les matins, il faut être à la tefila. Alors, tu veux dormir 2 heures, c'est ton problème. Tu veux dormir 3 heures, c'est ton problème. Mais à 6 heures, il faut être à la tefila. Tu comprends? Tu sais que c'est toi qui dois comprendre. C'est bon. Il faut adapter notre vie à la Torah, pas la Torah à notre vie. Ça fait un grand travail de se calquer, nous, à la Torah et pas la Torah à notre vie. Ce qui est dit comme ça dans le Balatania, le Betsouriaoum, le Rav Abergel, il a apporté le Rabbi Lubavitch, il a dit il ne faut pas faire descendre la Torah au peuple, il faut monter le peuple à la Torah. Arrêtez de croire que c'est bien. On fait descendre. Arrêtez, après on banalise la Torah. Les gens ne comprennent pas. On ne se rend même pas compte de la Ma'ala, c'est Eloki, c'est divin. Ce que je leur dis, la différence qu'il y a entre ce que l'on est en train de faire et ce que quelqu'un d'autre qui pourrait faire ailleurs, dans un autre monde, c'est Eloki, du vrai Elokim Chaim. Cette Torah, elle vient de là-haut. Elle vient du maître du monde, de là-haut. Elle vient d'un monde supérieur. Nous aussi, on vient d'un monde supérieur. Nous aussi, parce qu'on est là, Israël, on est Kadosh, on a quelque chose de différent de toutes les nations. Et c'est pour ça qu'il est, le peuple israélien, la lanterne des nations. Nous, on est le déguet d'Hachem, on est la lanterne des nations. On est là pour illuminer le monde. C'est notre travail. Est-ce qu'on le ressent comme ça, Matomret? On ressent comme ça? Non. C'est le mot lama. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas... On est loin de tout ça. C'est pas qu'on est loin, c'est qu'on n'a pas été éduqué, on nous a pas enseigné, on n'a pas compris comme ça. Et je reprocherai toujours une chose. On a appris tard tout ça. Il n'est jamais trop tard, ça avec. Oui, bien sûr. Il n'est jamais trop tard. Quelqu'un il fait tchouva, le jour où il a fait tchouva, s'il est sincère, il peut faire un bond en avant très rapidement. Oui, ça dépendra en réalité de sa sincérité. Après, où est-ce qu'il peut arriver? Ça ne dépend pas de lui, ça dépendra de la chaîne. Parce que nous, on fait la Ishtadot et lui, il nous donne Siyat Shmaï, il nous donne de l'aide de là-haut. Tout ce que j'ai comme Torah aujourd'hui, elle ne dépend que de lui. Moi, j'ai fait Ishtadot. Depuis ce matin, je me suis assis, j'ai commencé à 7h du matin. On a commencé, il est presque 7h du soir, on a fait 12 heures, toute la journée. Après, le résultat, c'est lui qui donne. Le résultat, la capacité, la grandeur et la connaissance et tout ce que tu veux, la doucha et tout, c'est Avoda, c'est pas shoot. Omer Rav. Avalim zot,
En piroucho shemitrabesh et arnaga be'agzera bechol shara kefi ma'ase bnei adam. Ne viens pas croire que le maître du monde, il adapte en fonction, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il faut pas tomber dans un piège comme ça. Le maître du monde, il a prévu tout ça. Il sait ce qui se passe, il sait pourquoi, il sait comment. Et n'oubliez pas, le maître du monde, il a un départ et il a un but. Il y a comme Rav Eliezer, dans son livre, il explique, dans le Michtav, il explique, il y a de Aleph à Tav. Tu traces une droite, et tout ton travail, c'est de partir d'un point pour arriver à un autre point. Maintenant, c'est un travail de tous les jours, de construction, avoda, les autres. Celui qui n'a pas tracé cette ligne, il est touriste. Une fois là, comme je dis souvent, il y a des gens, ils prient une fois ici, ils prient une fois là-bas, ils se lèvent une fois 9 heures, une fois 6 heures, une fois 4 heures, une fois... Baba, je m'en c'est là-bas, c'est bon. C'est Milchama. Il y a une ligne, et tu dois regarder. C'est comme si quelqu'un travaillait dans une entreprise. Il faut pointer. Un jour, il vient à 10 heures, on lui dit, qu'est-ce que tu fais? En anglais, on dit Tadobouk. En anglais, quel? C'est la maison de ton père. C'est un marché, encore, je ne sais même pas si ton père ne sera pas là à 4 heures du matin avant les ouvriers. C'est pas chaud. Donc, tu viens et tu comprends. Omer. Ve'anaga, mishtanit lefi ma'aseh bnei adam, et là, shekol ma shekore ve'ikra barlan var mefurash ou mesheshet yemei bereshit. Tout a déjà été écrit depuis Yemei bereshit, depuis la création du monde. Tout est déjà clair, limpide. Donc, il n'y a pas de surprise pour le maître du monde. Il n'y a pas de micré, de hasard. Il n'y a pas, je vais boucher un trou pour colmater ou pour... Non, un colto. Alors, oui, les problèmes, pas par rapport à lui, par rapport à nous. Par rapport à lui, ça va arriver comme il faut arriver. Le programme, il est adapté, il a tout déjà, il appuie sur bouton, entre guillemets, il fait descendre des choses quand il faut, il ramène des choses, il les fait, que ce soit les guerres, que ce soit la maladie ou que ce soit n'importe quoi. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont pchoutotes. Oui, le problème, il est chez nous. Chez nous, est-ce qu'on arrive à comprendre en réalité? Est-ce qu'on a une influence ou pas une influence? Est-ce que je peux faire changer les choses? Est-ce que mais ce que je fais, ça ne change rien? Beaucoup, ils pensent que... Qu'est-ce que je fasse? Je ne suis pas Papa Salé. Je ne suis pas un Kirou. Il y a trop de gens qui ne font pas Shabbat aujourd'hui. Il y a trop de gens qui ne font pas Kashrut et qui ne font pas. Ah, qu'est-ce que c'est ça que je fais quoi que ce soit aujourd'hui? C'est pas la peine, ma pito. Peut-être que tu auras un srout différent, peut-être que tu auras un passage différent, peut-être que tu ne seras pas obligé de passer par certaines qui sont déjà prévues, et que peut-être que le maître du monde, il va te faire un tapis lisse, là-bas chez moi. Tapis rouge. C'est là-bas chez moi. Omer Arav. Mireshit Avriya Uchan Merosh Venikva'a Kol Mispar Efsharuyot. Il a préparé déjà toutes les Efsharuyot, toutes les possibilités en fonction de l'Aïtnagout, en fonction de notre conduite. Donc tout est préparé. Elle a pris à droite, il sait déjà. Elle est montée, elle est descendue, il sait déjà. Tout est préparé. Il sait. Il sait avant même qu'on fasse quoi que ce soit, il sait tout. Donc en réalité, déjà prévu. Tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, pourquoi je te dis tout ça maintenant? Quel est mon but? C'est la catastrophe. Regardez ce qui se passe. Et les gens ne comprennent pas. Et on est des gens, on veut faire la morale aux gens. Où tu es, toi? On est des moralistes. On est des scientifiques. On est des... Chef de chéquette. Reprends ta place. Assis-toi. Fais ton boulot. Ouais. Fais ton boulot. Il y en a un qui m'a demandé, un Rav. Quand je dis un Rav. Il m'a demandé, il m'a dit, je comprends pas, ça fait des années que tu souffres. Regarde le Rav comme il pense. Ça fait des années que tu souffres. Il n'y a pas un truc où les gens ils disent tous, ils ont cette maladie, et comme ça, tu peux savoir que il y a un traitement, et l'autre il a un traitement. Je lui dis, il faut que j'ai son dossier médical, et pour savoir si le mien est lui, et quelle médecine j'ai appris pour comparer. Les gens, quand il y en a un qui est mal à la tête, ils pensent que le mal de tête qu'il a, oui, c'est la même chose. Lui, il a mal à la tête parce qu'il est fait rasseoir. Lui, il a mal à la tête parce qu'il a mangé quelque chose qu'il ne faut pas. Lui, il a mal à la tête parce que son mari lui tape sur la tête. Lui, La chazla. l'autre, il a une chazla. Mais le résultat, c'est qu'ils ont tous mal à la tête. Mais pourquoi? C'est pas la même chose. Va, c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça,
Tamshir, fais ton travail, continue. Et après, il t'enverra le bon chaliar. S'il faut t'envoyer le chaliar aujourd'hui, demain, après-demain, quand il faut te. Ah bah, Tamshir Bavoda, continue. Alors, du coup, c'est pourquoi toutes ces souffrances? Bah, à quoi sert toutes ces souffrances? Pourquoi il y a autant de. Ne pose pas de questions. Tout est. C'est programmé. Tout est. Dieu n'a pas programmé le mal. Non. Il a programmé en fonction de ce qu'on fait. Donc il n'y a pas de surprise pour lui. C'est nous qui avons un problème de compréhension. Alors pourquoi autant de guerre? Pourquoi tu te rends compte qu'il y a des ennemis qui sont morts et les soldats qui. Dieu il ne savait pas. Dieu il ne sait pas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire nous? Est-ce qu'il y a un moyen de venir faire? Peut-être que si je passais pas mon temps à m'endormir sur mes. Et que je venais peut-être l'HPI à Barola, mais que je venais emmener un petit peu plus de lumière rouhanique, spirituelle, peut-être que j'arriverais à faire ouvrir les yeux au monde, rapprocher le peuple d'Israël. Je dis peut-être. Peut-être. Si quelqu'un il est sincère et quelqu'un il donne tout de son cœur, il dit le chida. D'abord chez Yotsem, il dit bon, tout ce qui sort de notre cœur, il rentre dans le cœur de quelqu'un. Mais quand tu viens et que tu parles intellectuellement, alors tu vas trouver quelqu'un d'intellectuel qui est encore plus intellectuel que toi, et il va te. Quand tu parles avec ton cœur, que avec ton cœur, comme je fais maintenant. Tu parles avec ton cœur, ça rentre dans le cœur des gens. Ça rentre. Bechorma, la vie. Omer Arav. Aïe, שכל הנהגת שת אלפי שנים למעלה תכלית הבריאה, גילוי הייחוד, שאם נבחר בטוב תהיה הנהגה גלוי הייחוד בזה. Si on a pris le bon chemin, si Adam Arishon avait pris le bon chemin depuis le départ, alors le programme il était fait d'une manière. Le fait qu'il a pris une autre direction, le programme il était d'une autre manière. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de micré, il n'y a pas de. Qu'est-ce qu'on va faire? On est surpris. Tout ça, ça fonctionne à merveille. Tout le problème est de savoir, est-ce que ce qui se passe, c'est bon pour nous aujourd'hui ou pas? Et je m'explique bien pas. Est-ce que ces choses-là, ils sont positives? Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de négatif? C'est vrai que, intellectuellement, j'ai du mal à comprendre qu'il peut y avoir. Est-ce qu'on aurait pu éviter certaines choses? Peut-être qu'on aurait pu éviter si on avait pris un autre chemin. Mais est-ce que Dieu, il avait prévu? Il a tout prévu. Et il sait comment faire en sorte de faire revenir les choses, il sait comment arriver à son but. De notre côté à nous, comment adapter? Eh ben oui, c'est ça. Comment adapter? Pourquoi tous les jours? Pourquoi tous les jours, quand on prie, on lui dit Ata Ronen, la quatrième bracha. Tiens, le livre en français, la tefila. J'ai fait un cours pour ça. J'ai Ishtabar chez moi. Un livre en français et Ishtabar chez moi. Regarde, en français. Un traducteur, un vertu, regarde Ishtabar chez moi. Comment c'est marqué là-bas? Ata Ronen, comment il est marqué? Il faut lire à l'envers, je crois. Tu gratifies l'homme d'intelligence et enseignes à l'être humain le discernement et gratifie-nous de ta part de compréhension, de discernement et de connaissance. Tu lis cette phrase ou pas? Oui, je la lis. Qu'est-ce qu'on va demander? Tu viens, tu dis, maître du monde, Atar, Ronen, Adam, maître du monde, tu lui demandes, donne-moi le discernement. Aïm Zetov, Aïm Zetov, Aïm Zaderech. Est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse? Est-ce que c'est le chemin? Atar, Ronen, Adam, Dat, ou Melamed, Enosh, Bina. Il fait qu'en réalité, je vais pouvoir avoir cette compréhension des choses. Si je viens et je demande et je supplie à Hachem de m'ouvrir l'esprit, l'invenu Ben Kodesh, Lechol, Ben Tamé, la Taor, Ben. Comment on fait? Tu te palais. Et comment tu fais dans la tefila? Quand tu arrives à Ata Ronen Adam, tu dis, maître du monde, je t'en supplie. Comment tu dis en arabe? Comment tu lui dis? J'ai besoin de toi, donne-moi en anglais, en échec, donne-moi un petit peu d'aide. Mais le problème, il est que quand on fait la tefila, on la lit. On la lit. Prends la tefila en français. Je ne sais pas comment tu fais pour lire comme ça, mais tout est en français. Non, mais moi j'ai eu le mot et après le. Ah, Ishtabar, c'est moi là. Moi je connais le livre que ma femme est là, à droite il y a tout en français, et là, comme ça tu lis directement. C'est moins compliqué, moi c'est Ishtabar, c'est bon. Ta Ronen Adam, donne-moi, maître du monde, donne-moi. C'est bien ce que je fais. Je te donne un exemple. Et on lit et on prie. Et on prie avec ferveur. Bien fait. Quand est-ce qu'on va savoir si on fait bien? Eh bien, en réalité, ta question elle est très belle. En réalité, ta question. Moi, j'ai fait Ishtadlout. C'est quoi ma Ishtadlout? J'ai fait mon travail. Depuis que je suis pris avec cette maladie, j'ai vu peut-être 250 médecins. Je ne me suis pas arrêté. Un autre, il te dit stop, ça ne sert à rien.
J'ai fait 2 ans. C'est quoi Ishtadlout? En permanence, je continue. Je prie, je demande à Hachem. Je ne suis pas dans le désespoir. Je ne suis jamais toujours en train de demander. Pas parce que seulement je veux m'accrocher à la vie, parce que ça fait partie de notre obligation de venir et de faire ce qu'on appelle l'Ishtadlout. Après, la résultante, elle n'est pas dans mes mains. Parce que le maître du monde, il sait quand c'est le moment propice ou pas de donner quelque chose ou pas te le donner. Il va te donner quelque chose de valeur. On a entendu plus d'une fois, si tu te rappelles quand on était dans la On galoute, le voit quand même qu'il nous les donne. gens ils ont gagné des milliards dans le loto là-bas et le lendemain ils n'ont plus rien. Et il y a des gens toute une vie ils ont travaillé avec rien du tout, ils ont construit des... Lui en 2 jours il a tout perdu. Pourquoi? C'est pas pour de la richesse. Et pourtant on sait que la richesse c'est quelque chose de magnifique. Mais c'est le plus grand sourire qu'il peut avoir. Celui qui ne sait pas ce que c'est. Alors pourquoi il sait qu'il donnait la... Je ne lui demande pas de richesse. Il aurait voulu me faire riche, il m'aurait fait riche depuis longtemps. S'il voulait me faire riche, alors je ne viens pas lui demander quelque chose que... Je continue, je demande qu'il me donne la place de pouvoir nourrir mes enfants, de payer mes loyers, que je puisse... Si demain il me vient 1 milliard, amen. Mais c'est un marché-mot. C'est un marché-mot. Vous avez vu comment elle a sauté? Si demain il vient 1 milliard, Aïm Ali Moukhan, est-ce que je suis prêt pour les recevoir ou pas? Ou peut-être Mistaglia, Ben Adam, il vient, il est fou, il dit à sa femme, tiens ton argent, il c'est bon, t'inquiète pas, va chez ta mère, et il va commencer à aller dans le jus, ou alors il va savoir où. Non, mais si vous gagnez 1 milliard, vous ne resterez plus à la maison en train d'étudier, je pense. Vous allez sortir, vous allez voyager, vous allez profiter. Je crois pas. Vous savez ce qu'elle est en train de dire? Elle a dit que je vais aller dans tous les pays du monde pour les donner de la Torah. Amen. Tu as compris ou pas ça? Elle a dit qu'elle va courir partout pour aller donner de la Torah. Avec les Chabad. Pourquoi avec les Chabad? Ça Non, va parce pas qu'ils de vont dans problème. tous les pays pour Il n'y a faire pas la de Torah. concurrence, chacun a son travail. Lui seul, il fait tout seul. Chacun a son travail dans ce monde-là. Chacun, il a un boulot différent. Est-ce que je suis mourant pour ça? Il y a des gens qui sont faits pour faire du sport. Il y a des gens qui sont faits pour ne pas faire du sport. Il y en a qui peuvent faire certains métiers qui sont... il y en a que non. Et alors chacun a sa place. Chacun... Donc je dois arriver au fur et à mesure que je À grandis. savoir qui je suis. Et je vois, c'est la chérie. C'est pas Non, évident. c'est pas la chérie. Est-ce Ah, que, bon, est-ce que pratiquement. vous pouvez avoir l'impression justement de ne plus avoir de place? De plus avoir de De plus place. savoir où est votre place? C'est la Kabbalah, ce que tu dis là. Non, c'est-à-dire que quand vous dites justement, vous avez appris quelque chose, Oui, vous, bien avez, sûr, vous avez un métier, vous avez ça, vous êtes plus ou moins dans le move de tout le monde. Vous êtes, ok? Et quand vous êtes sorti de ce chemin-là et vous n'avez plus l'impression d'avoir une place, Il faut tenir. que c'est un de monde- ne parce que pas tu es servir dans à un monde- grand-chose. Tu es dans un monde de compétition. Dans le monde dans lequel on est dehors, c'est un monde de compétition. C'est un monde de guerre. Les gens, ils se bagarrent. Mais de l'autre côté, Anima Amin, Bemounaj, Tema, que ce qui est prévu pour moi, personne ne peut le prendre. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Il y a 2 magasins, un à côté de l'autre. Il y a 2 magasins, un là. L'autre, ils vendent des sandwichs, on vend des sandwichs. Ce qui est prévu pour lui, ça pendant ça, il est prévu pour lui. Ce qui est prévu pour lui, personne ne peut prendre à personne. Non, c'est pas dans ce sens-là que je disais. Si vous avez l'impression d'être sorti Du lot. du lot, pas du lot, Oui, j'ai d'être compris, sorti, j'ai d'être à compris. côté de la plaque, de ne pas servir à grand-chose. Donc peut-être qu'il faut réfléchir à prendre une autre direction. Peut-être Ouais. réfléchir pour pouvoir... Dans la Torah, je parle, hein, pas autre chose, hein, parce que vous savez, à Dans mon un âge, exemple de quoi à ce que mon tu veux dire. âge, ça y est, je ne travaille Alors plus. de mais- quoi tu parles dans la Torah? C'est-à-dire que j'ai l'impression que de ne servir à rien. Voilà. Comment tu sers à rien? Par rapport à d'autres. Pas par rapport à d'autres, Bah, par rapport explique, même qu'est-ce que tu veux par dire. rapport à Hachem. Ne j'essaie- serait-ce que tu as la tête couverte quand tu marches dans la rue, les gens ils te regardent, ils disent ah, pourquoi la tête couverte? Il y a 20 ans, celle-là, elle n'avait pas la tête couverte. Elle était avec je te parlais, pourquoi la tête couverte? Ils vont te poser question. Et ils te voient avec un livre dans les mains, ils te voient que tu parles et tu parles de Torah. Tu as apporté quelque chose, tu as emmené quelque chose. C'est banal. Maintenant, si tu restes poitré dans ton mur et tu ne bouges pas, c'est sûr. Mais si tu viens et que tu diffuses sur Internet et sur Interzatar et sur truc et machin, et tu leur envoies et tu leur donnes, et tu ne parles pas de bibi, de baba, de beau et de... Tu sers à quelque chose. Tu es mégalette Hachem, tu es mégalette Olam Rouhani. Le bon outil, il peut sortir à des bonnes choses, et il peut sortir à un touma et tout le reste. Qu'est-ce que tu en fais? Tu sers à rien? Non, ça dépend de ce que tu as décidé de faire. Hachem, il t'a donné un outil dans tes mains que tu sais te servir, utilise-le pour les bonnes choses. Si tu veux l'utiliser pour le trop, il ne peut pas t'empêcher. C'est ton travail, fais ce que tu veux.
Mais lui, il a déjà prévu tout ce qui va venir derrière. Prends le bon chemin. L'outil est bon. Tous les outils qu'il nous a donnés dans ce monde-là, que ce soit le train, l'avion, le bateau, les téléphones, Internet, l'ordinateur, tout est positif. Qu'est-ce qu'on en fait, nous, Ça après? va s'en servir. Qu'est-ce que t'en fais? Le monde, il en fait des choses. Trop de ça. Qu'est-ce que tu veux? Je te dis, je suis passé, hier matin, je suis parti faire comment on appelle, des gadam. Oui, c'est ça. Et je suis parti après le chiot. À 9h, je suis parti, après le chiot, j'arrive là-bas, c'est plein. On a sorti, je regarde les gens, je dis, ils n'ont rien d'autre. Tous le téléphone, ils n'ont rien d'autre. Si tu enlèves le téléphone, peut-être c'est une catastrophe. Ils sont tous avec le téléphone. J'étais avec mon livre dans les mains, encore une fois, je regarde. Ils sont tous, où je vais, je regarde. Pas je les condamne ou je les juge, ou je parle, non, pas du tout. Mais je regarde, tous avec le téléphone. Alors il y en a dit casse-route, peut-être ils sont en train de dire Mishnayot, peut-être ils disent la Gemara, peut-être ils sont en train de dire. Sauf que l'autre, ça faisait tic. Alors je me disais, c'est quelle Gemara, celle-là, je ne la connais pas, moi, je connais, ça marche. Bon, c'est pour rire. Tu les vois tous comme ça, du plus petit au plus grand. Ah oui, c'est vrai. Ou alors quand elle s'est assise l'autre à côté de moi avec le téléphone, elle met en vision ça, je sais pas qui, et elle parle comme ça, et moi je suis à côté. Je dis, elle, là, c'est le moitié. Tu m'entends ou tu m'entends pas? C'est là-bas, on est 30 là-bas. Mais lui dire les écouteurs. Info, J'ai Macara. ouvert mon téléphone, mais à part pour t'envoyer un message, depuis ce matin que je suis parti au cours, je n'ai toujours pas ouvert, sauf pour marquer. Ah, alors c'est pour ça que je t'ai appelé 3 fois, tu réponds pas. C'est vrai. Il dit le mal. C'est pas vrai. Ah bon? Pourquoi? il dit le mal. האדם אחר כך בבחירתו מגלה בשעתו צד אחד ממכלול האפשרויות להביא את הבריאה לתכליתה. En réalité, écoutez bien le chidouche énorme. En fonction de mon travail, je vais dévoiler ce pourquoi je suis venu et le but de ce monde. Je prends une direction ou une autre. Dans un cas, tout est prévu. Et le maître du monde, il fera tout en sorte. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas. Mais dans l'autre côté, je recommence. Migalé beshatot tzadechad mimichlol, quand je prends une direction, haefshoriot leavi et abria letachlita, gilou yichudo. Le fait que je remplis ma mission, le fait que je remplis mon travail, je vais faire en sorte d'arriver à ce pourquoi je suis venu. Avraham Avinu, lech lecha, letovatra, leanatra. Le maître du monde il lui a dit, je vais te dévoiler. El eretze asher areka. Alors là-bas, ils nous disent, Rachamim, c'est quoi asher areka? La terre que je te montrerai. Ils disent, non, c'est pas comme ça qu'il faut traduire. La terre où je vais te dévoiler. Où toi, je vais te dévoiler. Et là, on a dit, Avraham, Av Aumot, le père des nations. Pourquoi? On a parlé de lui, parce qu'aujourd'hui, on parle de lui. Pourquoi? Il a rempli sa mission. Donc, tout ce que tu fais au quotidien, tout ce que tu fais, si c'est toujours avec le libre arbitre et avec cette guerre milchama en permanence, tout le monde sait, demande à Rabbi, il est avec moi tous les jours, tout le monde sait, dès qu'on sort le Sefer Torah, lundi, jeudi ou Shabbat, à chaque fois, chaque semaine il sort, le Sefer Torah une parachat nouvelle, ok? Ouais. On n'est pas chez Terouma, Tetzavé, on va continuer, mais qui dit ça, à chaque fois je leur dis, qui t'etse la milchama. Qui t'etse la milchama. Je leur dis à chaque fois. Et il y en a, il a dit, le Rav, il a raison. C'est milchama kol azman. C'est milchama kol azman. D'autres, ils me regardent, quoi, on n'a pas changé par achat. J'ai dit, si, ah ben, c'est milchama chaim, qui t'etse la milchama. Donc on a compris où je recommence. Tout ce que je vais faire, tout ce que je vais entreprendre, tout ce que je vais choisir, est-ce qu'il va servir dans ce but-là ou pas? Les galotes, yichudo, shakash baruch ou pas? Si je prends une direction, Tarshov, Tibonen, pose-toi la question, ça sert à quoi? Qu'est-ce que j'ai gagné? Dans l'Alacha, Chachamim, ils ont écrit des choses extraordinaires. Quelqu'un qui vient pour faire une veillée, et il sait qu'il n'a pas les forces, qui va s'endormir. On lui dit tzaddik, demain matin on va faire la tfila, Sefer Torah, les hakafot, tu vas t'endormir. Qu'est-ce qui est intelligent? De dire que je suis un gibor et le matin je ne me réveille pas? Moi, je dors à 2h du matin, et après, ça s'appelle Sraro Befsedo. Le salaire, il a tout perdu. Ouais. F7, pourquoi? Parce que tu ne peux pas tenir. T'as grave oublié, c'est bon. 2h, 3h, je suis là 6h, il n'y a pas de problème. Ah ben c'est Milchama, Kol Azman Milchama. C'est une vie de Milchama. Donc le salaire, si tu es intelligent ou intelligente, et si tu réfléchis, fais les calculs. Est-ce que je peux faire ça ou je ne peux pas faire ça? Et comment je vais adapter ma vie par rapport à la Torah?
Comment je vais adapter ma vie par rapport à la Torah? C'est pour ça que je le dis plusieurs fois. Quelqu'un qui ne peut pas rester jusqu'à 2 heures du matin pour faire Tikkun Chatzot, s'il dort à 10 heures du soir et il se lève à 4 heures, aïe, ça suffit, combien il va dormir? C'est dangereux, on peut ne pas se réveiller après, ça marche, c'est bon. De 10 heures jusqu'à 4 heures du matin, 6 heures, m'explique, ça fait. Combien plus que 6 heures? Yo termine, c'est grave. Tu as dormi ce qu'il faut, le corps il a pris, stop. Le matin, 4 heures du matin, tu peux faire Tikkun Chatzot? Tikkun Chatzot. Donc j'adapte ma vie en fonction de la Torah. De la même manière que je sais que je dois aller dans une soirée, que je vais revenir après la choupa à minuit, 1 heure du matin, et que demain matin je dois me travailler, comment je fais? Ben si je vais aller jusqu'à rentrer 1 heure du matin, le matin je ne vais pas être au travail. Sauf si je suis patron, alors qu'est-ce que je fais? À 11 heures je m'en vais. À 10h30 je m'en vais. L'autre il dit oui mais j'ai mis une enveloppe, il faut que je mange. Chacun comment il est avec son etc. Mais Tavini, on croit, le Yetzirah il est plus intelligent que nous. Il s'appelle Zaken. C'est quoi Zaken? C'est le vieux de la vieille. Il connaît tout. Il te connaît. Et tu joues les trucs, et lui, paf, le matin, où il est? Il dort. Qu'est-ce que tu as gagné? Straro befsedo. Ça veut dire que le salaire, malheureusement, tu aurais pu avoir un salaire extraordinaire. Tu as tout perdu. Il arrive le matin. Quand je suis arrivé en Israël, je prie tous les matins au Netz. Quand je suis arrivé en Israël, il y a quelques jours, ils sont passés au Netz. Le Shabbat, la synagogue était pleine, au Netz. En hiver, en été, ça change. Des fois, c'est 6 heures du matin, des fois, c'est 4h30. À 4h30, on arrive à la synagogue, tout le monde avec le talit sur la tête. Comme ça, on ne les voit Ça pas. va. Tu sais pas qui. Il y en a un qui ronfle à Rabbi. Et il y en a un qui passait. Il y en a un qui passait avec son tzitzit, qui sortait le tzitzit, et il donnait des coups sur la tête. L'autre qui fait comme ça, il regarde, c'est pas lui. Boum, l'autre Tu viens honnête, ça dit, dis-moi, sérieusement, t'es venu, t'es endormi, t'es fatigué, t'as pu prier, j'ai besoin de te faire une remarque, même ma remarque, elle n'est pas belle, Pourquoi t'es venu? Ou alors peut-être Kafsrout, peut-être qu'il ne peut pas faire autrement, peut-être qu'après il a des enfants, peut-être que... Mais de venir prier systématiquement, à part les gens qui vont travailler, le Shabbat, personne ne travaille. Alors le Harizal, le Shabbat, il venait plus tard à la tfila. Toute la semaine, il ne donnait pas le sommeil à ses yeux. Et le Shabbat, il prenait 1 heure en plus. C'est bon. Au lieu d'aller à 5 heures, il allait à 6 heures. Matov, Mabaya. Au moins, tu viens à la synagogue, ça va, chez moi, t'es ouvert les yeux. Donc, adapte ta vie à la Torah, et pas le contraire. Et tu viens de force, et puis tu t'endors. Et tu entends ronfler. Je dis, qu'est-ce qui se passe ici? Le Masgan. Omer Arav. והצד השני מתבטל מהמציאות שהייתה אפשרות שתהיה על ידי להביא לתכלית הבריאה. En réalité, malheureusement, celui qui ne prend pas la bonne direction, qui n'a pas fait le bon choix, qui en réalité, il n'a pas essayé de faire ce qu'on attend de lui. Donc, c'est quoi le programme d'un homme de tous les jours? C'est faire Torah Mitzvot, Aleph Bet, de tout faire Torah Mitzvot, ensuite d'étudier, puisque sans l'étude, on ne sait pas ce que c'est la Tfila, on ne sait pas ce que c'est Avodat Hashem. C'est l'étude qui me permet de comprendre. Quelqu'un qui étudie, il explique clair. Quelqu'un qui n'étudie pas, il ne peut pas comprendre. On n'est pas Mamsi Advarim, on n'invente pas les choses. Oui, non, mais tu comprends, moi c'est dans mon cœur. La Torah, elle est écrite, c'est pas, je sais pas, j'invente les choses. Une fois que tu as fait tout ce que tu as à faire, et que tu as avancé dans la Torah, et plus tu étudieras, plus tu verras que ta compréhension, elle est profonde. Il y a des gens qui peuvent rester pendant toute une vie superficielle. Si tu te rappelles, je vais apporter un gros livre de Rav Yaakov Lugassi. Tu te rappelles de ce gros livre comme ça? Il dit, Alvaï, qu'on arrive à rester les gens, qu'on arrive à les garder, et qui ne tombent pas plus bas. Pourquoi? C'est Chavoda. Pour monter, dis-moi, dans la société, quelqu'un qui veut monter dans les bureaux, comment on appelle ça, dans la hiérarchie, qu'est-ce qu'il faut? Avoda. Avant, il commençait, il finissait à 4h après-midi. Maintenant, il finit à 5h30. Maintenant, il finit à 6h. Maintenant, il finit à 7h. Tu dis, celui-là, on peut compter sur lui. Celui-là, il est responsable. Il comprend. Aujourd'hui, quand on embauche quelqu'un, on lui demande, et à quoi vous pouvez nous servir? Moi, je dis, je t'abarre chez moi, j'ai vu que vous lui donnez un salaire à 20 000 shekels, je me dis, c'est bien. Il dit, bon, va te promener. Si tu viens et que tu me dis que tu vas me servir, que tu peux apporter, que tu es intéressant, un Itzaré Rotra. Le mec, il vient, j'ai vu la main, c'est marqué 18 000 shekels, ça m'intéresse. L'autre, il dit, tu m'intéresses pas. Même si tu as tous les diplômes, tu m'intéresses pas, tu es venu que pour le. Je t'abarre chez moi. On vient pas à la synagogue pour que demander. Qu'est-ce que tu vas donner? Je sais pas si tu as vu ce que j'ai dit. Vous avez raison, c'est vrai.
Qu'est-ce que tu vas donner? Qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter? En faire en sorte que ça se concrétise, que la galoute, elle se termine, que la Géloula, elle arrive, que le monde entier commence à lever les yeux vers Hachem. Moshe Rabbeinu, il a levé les mains vers le maître du monde, et tout le monde a levé les yeux. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? La guerre, on les remporte. Dès qu'on lève les mains et les yeux vers Hachem, aïe, c'est fini, il n'y a plus besoin. Pourquoi? Hachem, il lachem, lachem. C'est pas nos petits soldats qui vont faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est là-bas, Hachem, il fait la guerre. Stop! Quand est-ce qu'on va prendre la décision? Viens, c'est quoi le programme? Tu veux un programme? Je vais t'écrire. Aleph, Bet, Gimel. 1. Je me lève le matin, je fais mon seder de brachot, je fais le safila, je fais. Ensuite, j'étudie. Et plus je commencerai à comprendre les choses, et je commencerai à descendre en profondeur, plus je donnerai un sens à ma vie. Pourquoi je suis là? À quoi je sers? Tellement il y a des preuves dans ce monde-là qu'en réalité les gens ils voient par les épreuves, ils sont tellement accablés, tellement qu'ils voient, ils n'arrivent même pas à ouvrir les yeux. Akol tov, Takitoda, Akol tov. Pourquoi? Il ne peut pas se tromper. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur possible. C'est pas comme Internet, il bug. Il n'y a pas de bug. Chaque jour, il y a Rabbi. Tu as vu des bugs là? Bug. Il y a big, il n'y a pas de bug. La seule chose qu'il peut avoir, c'est que chez nous, il y a un bug. Chez nous, c'est nous qui bugons. Tu n'as pas pris bon chemin, tu n'as pas pris la bonne réflexion, tu n'as pas pris la bonne décision, tu n'as pas fait ce qu'on attend de toi. Et tout ça, c'est un travail énorme. C'est pour ça que je dis, en réalité, celui qui rentre dans le judaïsme, qui commence à étudier la Torah, celui qui commence à comprendre, quel que soit le juif, on ne parle pas du Talmid Chacham. Tous les juifs, tous les Bnei Israël, ils sont pareils, identiques aux yeux d'Hachem. Banim l'Hachem. Banim. C'est nous qui dénigrons nous-mêmes. Nous dénigrons nous-mêmes. Celui qui se donne le potentiel de ce qu'il a à la base, il peut faire quelque chose de magnifique. Et ça, Hachem, il attend après toi. Hachem, il attend. Donc, est-ce que j'ai répondu à ta question ou pas encore? Tout à fait. C'est vrai? Oui. Je t'abarre chez moi. Ah oui. Moi, je suis contente parce que moi je fais un CDR, moi j'ai une vie qui est réglée depuis des années maintenant, avec je me lève, et tout mon CDR de prière, de ci, de ça. La vérité, des fois il ne me reste pas beaucoup de temps pour m'aérer. Okay. Bon, j'essaye. Mais il faut prendre du temps, c'est obligé. Je prends du temps. Il faut prendre du temps. J'essaye. Parce que je me dis, il faut prendre du temps. Comme ce matin, le matin on va au cours de Arlette. Bon, prochain. Je sais qu'il faut que je me lève beaucoup plus tôt parce qu'on commence à 10h30 et que ma fille là, elle est 10h30, ça fait 4 heures que j'ai commencé à étudier, moi. Ça marche. Moi aussi, attendez. Non, 10h30 le cours. Le cours, j'ai dit ça fait déjà 4 heures qu'on a étudié. Oui, mais moi je suis levé depuis 6h. Pas au prochain. 6h avec mes prières, avec tout ce que j'ai à faire et tout. Donc le CEDER, quoi. Tu sors d'un chiour, ça déquête. Tu sors d'un chiour, Oui. tu prends un papier. Qu'est-ce que j'ai gagné dans ce chiour? Si tu ne prends pas un papier, alors c'est un chidouche, il va partir. Et encore, et encore. On prend un papier, qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Qu'est-ce que ça va me servir pour mon yom? Moi, la vérité, ça m'a... À part la satisfaction personnelle. personnelle. Ça m'a beaucoup apporté parce que moi, quand je suis arrivé ici, je ne connaissais rien. Donc, la vérité, ça m'apporte encore tous les jours. Il n'était vraiment pas bon à ton café. Hein. C'est le sien. Ah, c'est le sien, c'est pour ça. Elle a la main, elle se la barre, c'est bon. La prochaine fois, tu restes là, tu laisses. Non, je pense ici, tous qu'on est à cette table, on a tous évolué par rapport à quand on est arrivé. Ah ben oui. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Évoluer, tout le monde grandit. Chacun à son niveau. C'est continuer. Il n'y a pas de compétition entre chacun de nous. Chacun il évolue. Chacun il évolue dans son monde. Il y a des gens qui peuvent. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Oui. J'ai l'impression de ne pas servir. J'ai l'impression de ne pas avoir ma place. C'est faux. Non, c'est faux. C'est faux. Tout à fait. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas les bonnes directions. Parce qu'on ne prend pas les bonnes réflexions. Parce qu'elle culpabilise. Est-ce que tu culpabilises? Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, je suis allé. C'est elle qui dit, c'est pas moi. Oui, non, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, je suis allé. Je me suis aéré. Une fois que j'ai tout fini ce que j'avais à Il faire faut. et tout, Il faut. je me suis arrêté. J'étais au Big. Je me suis assise à une terrasse avec une amie. Et là où ça nous a servi encore une fois, il y a des jeunes qui sont passés, ils ont dit c'est cachère ici. J'ai dit oui. Il a fait? Iné. Je t'abarre chez moi. Ce que tu as dit là, c'est totalement faux.
Parce que, et combien de fois, moi, parce que je suis avec le kissouille, machin, on me demande des choses. Bien sûr. Ou on me dit, oh là là, j'aimerais bien plus tard être comme vous. Des gens qui ne sont pas religieux. Être une référence. Des jeunes filles qui ne sont pas religieuses et où je vais pour aller payer tout. J'espère qu'un jour je serai comme vous. Est-ce que c'est clair ou pas maintenant? Oui. Moi, chez Pnina, j'ai vu avec des kipotes et je leur ai dit, vous connaissez Pnina? Pas du tout. C'est un restaurant qui n'a pas la cache-croûte. Une pâtisserie qui n'a pas de cache-croûte. Elle a eu beaucoup de problèmes En bas avec de le chez moi, rave Je connais pas. Shiny. En bas de chez moi. Et j'ai vu des gens avec des kipotes et je leur ai dit, vous savez que c'est pas caché ici, faites ce que vous voulez. Non, dire que c'est pas caché, non, mais il n'y a pas de hashgacha. Oui, Non, bah, pour moi, il n'y a pas d'ashgacha, il n'y a pas de cache-croûte. Donc voilà, pour moi, Moi, je pense qu'il est plus racham de dire que quand c'est bassar, des choses bassar, quand c'est le gâteau, c'est encore une autre chose. Quand c'est le bassar, il y a un problème. Bassar, il faut oui, ça c'est mais sûr. quand c'est des gâteaux comme ça, c'est une missionnaire, c'est-à-dire vous prenez un café, Léa, chez quelqu'un va le mettre dans la caisse, moi elle pourrait essayer de détourner, moi elle a essayé de me... Un jour il y a une femme qui est venue avec les livres. Avec le rave Shiny. Je croyais que c'était un livre d'adresse-lèvres. Donc j'étais à l'époque, j'avais mes parents avec le chariot, l'autre avec la canne. J'ouvre le livre, je vois un jus de citron. Je jette le livre comme ça. Je le jette. Donc tu peux faire ce travail-là autour de toi. Et la femme, je la rencontre quelques temps après, mais moi mon travail c'était d'être physionomiste, donc je m'en rappelle. Elle vient, elle me dit, oh, il est bien ton guessouille et tout. Je lui dis, il est très très bien ton guessouille. Et elle essaye de m'embobiner et tout. Elle me tend un livre. Et je fais Satanas. Je l'ai fait sauver. Donc avec ce qu'on a dit maintenant, j'espère que c'est pas shoot. Je ne sais pas combien vous avez compris. C'est pas shoot. C'est pas shoot, pourquoi? Parce qu'en permanence, on nous demande choisir entre ce côté-là, entre ce côté-là. Et moi, il faut que je pose la question, à quoi ça va servir cette direction? À quoi ça m'amène? Je ne vais papoter avec la personne là-bas pendant 2 heures, sauf qu'est-ce que j'ai gagné? Rien du tout, avoir papoté. Pourquoi faire? Je sais que je peux faire quelque chose, je sais que j'ai le courage. On n'est pas fait pour devenir, comment on appelle ça? On n'a pas le courage de devenir l'HPA Koulam. Déjà, sois ce que tu dois être. Remplis ta mission à toi, avant de venir essayer de... Ça, c'est 1. 2, dans ton libre arbitre, adapte ta vie à la Torah. Commence à remplir ce qu'on attend de toi. Et au fur et à mesure, plus tu étudieras, plus la compréhension elle sera amok. Elle sera profonde. Ce matin, j'aurais posé la question, pourquoi on lit la parashat Zachor pendant Shabbat? La parashat Zachor Tacher Asar Amalek, qu'est-ce qu'il a fait Amalek qu'on l'aide pendant Shabbat? J'aurais expliqué pourquoi. Parce que Shabbat, on dit aussi Zachor. Et là-bas, donc, il y a une lutte entre le côté Kadosh, Kedusha, Tum'a, Zachor, Kedé, Levatel et Tatumazo. Tarchov, Tibbonen, Mazé, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi? Pose-toi les questions. C'est ça le travail. C'est pas juste de la lecture, on n'est pas en train juste, c'est Avoda. Donc les Khatrila, maintenant qu'on a compris, les hâtes. Kol ha-me'ora'ot ha-briat bichlal, istakel be'oraita. Maître du monde, il a créé le monde en créant déjà la Torah, en écrivant déjà la Torah, il a créé le monde. Ça veut dire qu'en réalité, que tout ce qu'il y a dans le monde, il a déjà été prévu. En shum davar chadash mitachat hashemesh, en shum mikre. Je l'ai répété 100 fois. En chadash, en mikre. Ce que je peux faire moi, je répète encore une fois, si tu veux me marquer, écris-le. Il dit, sache, à Adam, bebechirato, un homme quand il va faire le choix entre ce côté-là ou ce côté-là, maniafsid, qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais perdre ici, qu'est-ce qui est ici, qu'est-ce qu'il a gagné. Ou Megale Beshato, à ce moment-là, il va dévoiler Sadechad Mimichlol Efsharut Lavi et Abrial et Tachita. Je peux amener toute cette création à son but. Et puisque moi je suis un Shaliach d'Hachem, je suis un Shaliach, un envoyé du divin, donc j'ai un but. Je suis pas là pour me promener, pour faire du tourisme et pour faire du. Alors on attend après toi, nous, Maasit, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as construit? Combien tu as construit? Combien de pierres tu as mis dans le mur?
c'est les amours. J'ai papoté, tout le monde est resté avec son truc, on n'a rien fait. On Ça, papote des fois pour dire une alara. je dis papoter pour papoter. Papoter de politique, papoter de deux et deux. Tout à l'heure, j'ai dit encore une fois, ça déquête. Ça, c'est moi. Maintenant, je me trompe. J'ai dit avec le médecin, peut-être que c'est pas bien, mais je lui dis comme ça gentiment. J'ai vu 30 médecins avant vous. Et à chaque fois que je vois un autre, il me dit, ouais, mais tu comprends. Ah ouais. Alors, tu vas chez le garagiste, tu dis, ouais, mais l'autre garagiste, tu vas voir le médecin, l'autre, c'est tu vas chez il y a toujours quelqu'un Ouais, qui connaît mieux que l'autre, et l'autre il est mieux que l'autre, et l'autre il est mieux que l'autre. Stafsik, fais ton travail. Rambam, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à des gens qui ne peuvent pas écouter. C'est pas la peine de parler. Pourquoi? Sauf ça va rien changer. Tu viens, le mec il est anti, Hachem il enverra un prie, comme ça il écrit Rabbi Yitzhak Yosef, dans la tfila, Hashivenu Avinu. Dans la tfila, Ya Rabbi, ouvre-leur leur cœur, qu'ils écoutent, ouvre-leur leur cœur, qu'ils comprennent le srout, ouvre-leur. Dans la tfila, bien sûr, même pour ceux qui tu vois qui ne font pas Shabbat et rien, on n'en fait pas la guerre. Ah ben non. On prie pour eux, on ne fait pas la guerre aux gens qui ne font pas Torah Mitzvot, au contraire, on doit avoir de la peine. Vous ne vous rendez pas compte la grandeur du mérite qu'on a, le cadeau qui nous a été donné. C'est ma famille, c'est mes enfants, c'est mes amis, c'est mon peuple, c'est ma nation. Titpalel alem, Hashivenu. Ta vie est ta bria, les tachlita, tu apportes toute ta création à son but. La Mida, elle est faite pour ça. Tu as vu la différence? J'arrête pas de le dire. D'accord. C'est pour ça que la tefila, on ne peut pas la faire sur un pied comme ça. Il faut s'asseoir et essayer de comprendre ce qu'on fait. Comme tu as dit, Ata, Chonen, Ladam, donne-moi le discernement. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis arrivé dans la tefila? Tu demandes la réfoua, tu penses à nos soldats, tu penses à cela, tu penses à ça. Il n'y a pas que moi. Et la réfoua, pourquoi faire? Pour mieux te servir, afin d'être enfant, pour pouvoir enseigner et pour pouvoir éprouvoir. Tout ce que je demande, c'est parce que j'ai un but. Nous sommes des témoins oculaires. Nous sommes des témoins oculaires de la création du monde. Et c'est pour ça que tous les vendredis soirs, de la création du monde, tous les vendredis. De la Yetziat Mitzrayim, c'est marqué dans le premier commandement. Asher Otzeti Otrem Meretz Mitzrayim. La question a été posée, pourquoi c'est pas marqué? Parce que j'ai créé le monde. Parce qu'en réalité, tout a commencé à partir de la Yetziat Mitzrayim. Mais là-bas, le Rambam, je vous ai expliqué ça il y a 2 semaines, le Rambam il dit, plus on est Mezakech et Ta'enaim, plus on purifie notre corps et notre cœur, on arrive à le purifier, plus on est capable de venir à travers le monde, à travers la prière d'Olam, de voir la magnificence du vin. Aujourd'hui, on voit des choses magnifiques, c'est un marché, on voit des bâtiments, et tu vois à travers la création du monde, tu vois la main, nous sommes des témoins, et tous les vendredis soirs, on témoigne, nous sommes des Edim, des témoins. Est-ce que tu as entendu? Nous sommes on fait partie d'un programme, on doit arriver à amener le programme à son but. On a chacun un travail, on a chacun une mission. Qu'est-ce que je dois faire? Commence à faire ton travail, commence à t'occuper, à te préoccuper par toi, t'occupe pas des autres. Ça, c'est déjà un grand travail. T'occupe pas des autres. Moi, en tant que Rav, je suis obligé, puisque je suis là pour enseigner. Mais chacun, il prend sa place, chacun, il continue à travailler, à avancer. Et ce que j'ai dit avec tout à l'heure, tu es dans un chiour, sur un papier. Qu'est-ce qu'elle m'a apporté que je vais pouvoir mettre en plus dans ma Avodat Hashem? En quoi ça va me servir? Rien. Monsieur le rabbin, il m'avait apporté plein de choses, que la Neshama 2 et 2. En quoi je suis concerné? Si je ne suis pas concerné, ça ne sert à rien. J'ai dit ça il y a 20 ans, ils m'ont dit quoi? T'es jaloux? T'es pas jaloux? J'ai dit non, c'est une perte de temps. C'est beau, la Torah elle est belle, mais à toi ça ne sert à rien dans ton quotidien. Ça ne t'amène pas, à part de dire oh là là, alors c'est une petite goule, alors donc il était un cheval, il est devenu un chameau, il est descendu, viens on apprend à marcher avant de. On apprend à marcher. Après on pourra commencer à voler. Pas voler. Non, C'est bon, parce que regardez, non, pas à voler. j'ai compris. C'est bon. Non, parce que j'ai vu que tu n'as pas mis les cuillères, rien du tout, j'ai dit t'as pas Parce que j'ai que des cuillères en argent. Et c'est bon là. Écoute bien, jusqu'à présent c'est pas chaud. Viens, on fait en sorte, par notre travail, par nos décisions, par notre libre arbitre, d'emmener le but de ce monde-là, la création à son but, de l'amener à son but. Comment je participe? Quand je rentre dedans, je rentre dans le programme. Quand je décide d'un programme autre, je suis à côté de la plaque. Je fais rien, ça sert à rien. Mata aussi,
Ça ne veut pas dire que, malheureusement, le but, il va se faire, parce que le maître du monde, il a déjà prévu tous les... Et donc, il va les emmener. Tant pis pour toi. Mais si toi, tu viens, j'ai participé. C'est lui qui a inventé le truc, le médicament pour... Il n'a pas une... Grâce à moi, les gens, ils sont guéris. Celui qui a inventé le maître du monde, il lui a donné. Mais lui, il a été le poète. C'est lui qui a mis en pratique. Donc toi, tu as fait en sorte d'apporter à le monde la Géoula, parce que tu as dévoilé Hachem, et donc tu as apporté quelque chose, tu as apporté ta pierre à l'édifice, on dit, c'est bon, je ne sais pas d'où j'ai inventé tout ça. Il dit le Rav, malheureusement, de l'autre côté, la décision que tu as prise, c'est bien, tu as dormi à 3h du matin, le matin, tu te lèves 6h du matin pour faire Avoda, Zemilchama, tu te lèves à 9h, je suis fatigué. J'aimerais bien faire à 9h. C'est ce que je dis, Sraro Befsedo, c'est quoi? Tout le salaire de venir se bagarrer, de ne pas dormir la nuit. Ils m'ont demandé, comment tu fais? J'ai une bagarre, j'ai un standard. Tu sais ce que c'est un standard? Un standard. Je le mets de position comme ça, je le mets comme ça, je le mets debout, et je suis debout. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, si je m'assois, je vais m'endormir. Et quand je suis comme ça, après, je tourne autour du standard. Je fais un café je tourne autour du standard. C'est une pratoire, vous le faites tous les Et quand je vois qu'il est 2h30, je dis, peut-être qu'il est temps d'aller au lit. Imlo, quand on va avancer, quand on va étudier, quand on va grandir, quand c'est milchama. Il n'y a pas une seconde de repos. Surtout si on veut dormir, on prend un livre de Torah et on est sûr qu'on va dormir. Ça, c'est le Yetzirah en puissance. C'est ce que je dis de Sadeket. Il faut savoir faire la guerre. Prends le livre qui te parle. Prends le livre qui te parle. Il y a des livres que c'est trop philosophique ou c'est barbant. C'est barbant. Il y a tellement de livres aujourd'hui. Il y a des livres, ils parlent à la Neshama. C'est à toi de voir qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu recherches en plus. Il y a des gens qui n'ont pas de questions. Il y a des gens qui ne s'interrogent pas. Ils n'ont pas de questions dans la vie. Ils vivent au jour le jour. Comment ils disent? Odium. Un jour il est passé, encore un jour il est passé, encore un jour il est passé. Il attend la fin. C'est un barchémo. Je finis avec ça, Pedro Hachem. J'espère que vous avez compris beaucoup de choses. Il dit le chinam, choshpim bene adam shem mechachim ou maftim aliyedei koach habechira. Il y en a qui pensent que parce qu'ils ont fait le choix d'eux ou d'eux, alors qu'ils ont un afta'a. Surprise. Non, toda. Une surprise. Non, mais puisque c'est toi, dis-moi c'est quel cache-route. Il vient du Rav. Qu'on va être mechadesh parce que j'ai pris une direction et une autre, on va être mechadesh quelque chose, on a apporté quelque chose de nouveau. Et là, tout ce que tu dis aujourd'hui, ça déjà depuis. Alors s'il n'y a rien de neuf dans la Torah, comment on peut encore écrire des livres? Comment je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si tu prends les livres il y a 400 ans, on est en train d'adapter la Torah d'il y a 300 ou 400 ans au temps d'aujourd'hui. Des traductions, d'explications, de commentaires, de pourquoi. Parce qu'avant, on prenait une Mishnah. Aujourd'hui, il nous faut 5 pages pour expliquer une Mishnah. Il faut 3 livres. Moi, je me rappelle quand j'avais peut-être 23, 24 ans, les premiers livres de Rabbi Loudesser, la série de Sili qu'il y a aujourd'hui, il y avait 24 volumes. Il y a un arabe, je dis, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont rajouté en plus? Dans le livre de Rabbi Loudesser, c'est 5 livres qui sont en hébreu. En français, ils avaient traduit, ils ont fait 6 ces derniers, il y a quelques années. Ils ont fait, combien de volumes? Combien? Pour expliquer, Rabbi Loudesser, pour l'expliquer, pour que tu descendes à la Havana du peuple. Combien il a fallu, avec des dessins et avec des explications, avec des tsiourim, avec des... C'est pour ça qu'on étudie la Torah avec un Tamir Chacham. La Gemara dit dans Brachot, la Gemara dit, un Meshamesh, Tamir Chacham, celui qui étudie avec un Tamir Chacham, il pourra grandir, il pourra devenir Tamir Chacham, il peut grandir. Mais celui qui étudie tout seul, il lit. Atashouet, Asmecha, tu te poses la question pourquoi dans la Torah il y a un vav dans Sukkot, pourquoi une fois il n'y a pas un vav, pourquoi une fois il y a un vav qui vient, qui relie les deux mots en même temps et des fois on ne trouve pas le mot, pourquoi il y a milliards chez l'autre. Celui-là qui vient et qui fait le travail, chacun à son niveau. On n'a pas dit qu'il y a une compétition, il n'y a pas de compétition. C'est ça qui est désolant, c'est que les gens, t'as vu que, non, il fait ce qu'il peut. S'il est sincère et il fait ce qu'il peut faire, il a gagné.
Il a gagné, mais pas perdre de temps. Ne pas perdre de temps. Ça, c'est bon. Avance. Omer Rav, אלא כל החידושים והאפשרויות כבר נקבעו והוכנו מראשית הבריאה. Tout ce que tu viens, tu dis, tout ce que c'est fait, c'est écrit, c'est... אז מה צריכים לעשות? אנחנו, on devrait ouvrir un petit peu notre esprit. Et c'est pour ça que la semaine dernière, je vous dis, il y a des questions, marquez les questions, posez les questions. C'est pas péché, au contraire. C'est ça qu'il fallait comprendre, à quoi ça sert. Le travail qu'on a à faire, il est immense. Le travail. Moi, j'ai jamais été à la fac. D'abord, il ne voulait pas de moi. Mais il y en a, il m'a dit qu'à la fac, on est 500. Il m'a dit, à la fac, on est 500. Le bonhomme là-bas, comment dire en français, le conférencier, le professeur. Voilà, il rentre, il fait son cours, il se barre et tout le monde, ils sont avec leur truc et après, il se débrouille. Nous, on est là pour expliquer. Moi, mon travail, c'est si tu ne comprends pas, alors j'ai rien gagné. Je ne suis pas venu pour faire passer une heure de... J'ai autre chose à faire, je vais étudier, c'est mes livres qui m'attendent. Je suis venu pour... T'as compris, t'as gagné, t'as avancé, ça t'a fait réfléchir. Sinon, c'est Bitoul Torah. Si je sors et pour toi, ça ne change rien, ça s'appelle Bitoul Torah. D'après le Rambam, hein? Léma, qu'est-ce qu'on a gagné? Est-ce que vous apportez quelque chose dans ce studio? Moi, je peux vous dire que le cours était pour moi aujourd'hui. Moi, je pense qu'il est pour tout le monde. Non, quand je dis pour moi, c'est-à-dire que, justement, par rapport à ce que je viens de vivre, moi, les quelques jours que je viens de vivre, où j'avais l'impression que, quand vous avez dit, quand on dort tard, on se lève tard le matin. Et quand vous ne dormez pas toute la nuit, vous vous levez tard, parce qu'il faut bien dormir quelque part. Et c'est l'impression que j'avais. Et donc, je perdais toute la journée, parce que la matinée, elle était déjà perdue. Et c'est pour ça que je vous ai dit, j'étais. Alors, vous savez qu'il a pleuré, il est rentré à l'hôpital, il a pleuré. Il est venu le Rav Kanevski, je ne me rappelle plus, un des dollars en âme, il est venu, il a dit pourquoi tu pleures? Ah, il pleure. Il a dit je ne peux pas étudier. Exactement. Je ne peux pas étudier. Je me suis retrouvé, moi, avec ce que je souffre là, avec ces problèmes-là. Je me suis retrouvé que, je ne sais pas combien d'heures j'ai étudié, je me suis retrouvé que je monte au lit avec tout ce que je prends. J'ai eu le tsar, j'étais voir le Rav. Le Rav me regarde comme ça, il me dit toi, tu poses la question? Hachem, il veut comme ça? Ce qu'il t'a donné, comme tu veux, fais, c'est tout. Donc si Baruch Hashem, je peux... Vous êtes Rabbi, et moi je suis que Martine. Et quand tu te trompes, on est tous pareils. Non, laissez-moi finir. Vous avez l'ambition comment dirais-je, pas l'ambition. L'envie, vous m'aviez dit ça aussi. Okay. L'envie de vous lever le matin pour étudier, pour... Heureusement. Ok. Mais une personne comme moi qui n'a pas cette envie, qui n'a pas cette force. La nuit, elle passe, vous le savez, vous passez vos nuits blanches, vous aussi. D'accord? La nuit, elle passe et le matin, il faut bien récupérer un petit peu. Vous ne récupérez rien du tout. Vous vous dites, à 6 h du matin, je suis debout. À 120 ans, on va se récupérer tout. Eh bien non, pas moi. Parce que justement, je n'ai pas votre motivation. Ouais. Mais ce que j'ai par contre, c'est que quand je me lève, j'ai honte de moi et j'ai honte de ma chaîne. Mais c'est pas bien. C'est faux. Parce que tu te rends malade, mais en tout cas, la motivation, elle viendra à partir du moment où tu commences à rentrer, comment on rentre dans le programme et le processus qu'il nous a donné. Chacun, il doit faire. Je peux faire, fais. Je ne peux pas faire, pas tout. Je suis malade, pas tout. Dans la phrase, c'est marqué. Moi, j'étais malade ces jours-ci. Quand j'étais malade, je suis au lit, je monte au lit. Quand je me réveille, j'étudie toute la nuit. J'ai dormi 3 heures l'après-midi. Vous avez été malade au point de ne pas faire la tefila, c'est ce qui m'est arrivé dimanche. J'étais à la maison en train de faire la tefila. Non, mais vous l'avez faite. Moi, à la maison, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. C'est pas tout. Quelqu'un qui ne peut pas faire, il n'est pas tout. Martine, on n'est pas. Tu sais que ça veut dire pas tout? Pas tout, le maître du monde, il te dispense. Allongé. Qu'est-ce qu'on sait? Allongé, je ne pouvais pas me lever. Et rassemble, que chacun de nous, on prend sur nous, qu'on se donne les moyens, qu'on ne perd pas de temps, et qu'on ne sait pas, on est sincère. Moi, je suis sincère avec moi. Je suis sincère avec ce que je fais, je suis sincère avec Dieu, je suis sincère avec ma famille, avec le peuple d'Israël. Je suis rentré dans ce que je fais, ce que je peux faire. J'aurais pas pu faire. J'aurais pas pu faire. Ne me demande pas de le faire. Dieu ne me demande pas. Je peux pas le faire, il me demande pas, Dieu. Quand j'ai dormi 3 heures l'après-midi, c'est 3 heures en plus la nuit. Je vais pas. J'ai dormi 3 heures, je suis reposé. Ben, je vais dormir plus tard la nuit, mal à la saute. Et le lendemain, je continue. Tu peux pas faire, pas tout. Tu ne peux pas te lever, tu fais la tefila assis. Tu ne peux pas faire assis, tu vas faire allongé. Moi, j'ai demandé un jour, je ne pouvais plus. J'étais malade. On m'a dit.